Tu es là, n'est-ce pas? Probablement en train de traverser des moments difficiles, des échecs qui s'empilent, des doutes qui te paralysent. Peut-être même la souffrance, cette douleur qui te consume lentement, te fait te demander « Est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine ?» Je vais te dire quelque chose. Ce que tu traverses en ce moment, ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Chaque adversité, chaque échec, chaque déception porte en elle une semence de succès, une semence de puissance. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement de ta grande transformation. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte avec lui la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. C'est ce que nous dit Napoleon Hill. Mais comprends-tu vraiment ce que cela signifie? Si tu es dans le noir, c'est parce qu'il y a une lumière qui brille juste devant toi, et ce n'est pas de la chance, c'est de la préparation, c'est de l'endurance, c'est de la persistance. Tu es là, maintenant. Et je vais te montrer comment prendre ce qui semble être une défaite et en faire une victoire éclatante. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent, celles qui ont tout gagné, qui sont en haut de la montagne, elles ont traversé des vallées sombres. Elles ont vu l'échec de près, bien plus souvent que tu ne le penses. Mais elles ont compris une chose essentielle que la plupart ignorent. L'échec n'est pas un blocage, c'est un tremplin. Tu n'as pas échoué, tu as juste trouvé une autre manière de ne pas y arriver. Mais c'est dans ce moment de non-réussite que ton vrai pouvoir se révèle. Parce que c'est à ce moment-là que tu choisis abandonner ou te relever. Chaque fois que tu choisis de te relever, tu deviens plus fort. Hill nous parle aussi de la foi inébranlable, la foi en toi, la foi en ton objectif, et surtout, la foi que tout ce que tu traverses te prépare pour ce que tu es censé devenir. Imagine-toi un instant, un arbre qui traverse une tempête. À chaque rafale, il se plie, mais il ne casse pas. Il se courbe, mais il reste ancré profondément. C'est ça la persévérance, c'est ça la force intérieure. Et toi, tu as cette force. Elle est là, en toi, et elle ne te quittera jamais. C'est ton plus grand atout. C'est ce qui va te pousser à traverser cette tempête et à sortir de l'autre côté plus grand, plus fort, plus puissant. L'échec est un test, pas une sentence. On t'a peut-être fait croire que l'échec était une honte, que si tu tombes, tu es faible, que si tu pleures, tu es brisé, que si tu doutes, tu n'as pas ce qu'il faut. Faux. L'échec n'est pas une sentence, c'est un test. Et ce test, il vient avec une question simple. Es-tu prêt à mériter ce que tu veux vraiment? Tu veux réussir, tu veux une vie libre, de l'abondance, l'accomplissement. Alors tu vas devoir prouver que tu les mérites quand tout s'écroule. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est fort. Mais dans l'ombre, quand les lumières s'éteignent, c'est là qu'on reconnaît les vrais. Napoleon Hill ne te parle pas de magie. Il ne te vend pas un rêve. Il te parle de lois naturelles. Dans chaque difficulté se trouve la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Ça veut dire que chaque fois que tu es brisé, il y a une leçon, un cadeau, une opportunité de croissance massive qui se cache là, à l'intérieur. Tu veux évoluer? Tu veux dominer ce monde? Alors prends chaque défaite et dissèque-la. Cherche la graine. Cherche le message. Cherche l'arme que la vie vient de te remettre en main. Le mental d'acier. Ce que tu dois construire maintenant, ce n'est pas un plan parfait. Ce n'est pas un agenda à 12 étapes. Ce que tu dois forger, c'est ton mental. Parce qu'un homme ou une femme avec un mental blindé, rien ne peut l'arrêter. Pas les critiques, pas les retards, pas les trahisons, pas la peur, pas même le manque. Il disait, le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Mais un désir sans discipline, c'est du vent. Un désir sans persévérance, c'est une illusion. Tu veux matérialiser ton rêve? Alors grave cette phrase dans ton esprit. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu échoues. Tu échoues à toi seulement si tu refuses de te relever. Chaque matin où tu te relèves malgré la douleur,
tu gagnes. Chaque moment où tu refuses d'abandonner, tu avances. Chaque fois que tu dis « je continue », alors que tout crie « arrête », tu construis ton empire intérieur. Et personne, je dis bien personne, ne peut t'enlever ça. L'adversité est un filtre. Tu sais ce que l'adversité fait vraiment. Elle filtre, elle trie, elle sépare les rêveurs des faiseurs. L'adversité, c'est ce moment où beaucoup abandonnent. Mais toi, tu n'abandonneras pas, parce que tu es en train d'apprendre à te connaître. Tu es en train de voir ce que tu vaux vraiment. Tu vois, le succès, ce n'est pas un événement, c'est une conséquence. Une conséquence du courage de continuer quand plus personne ne regarde, quand t'as plus d'essence, quand t'as plus de force, mais que t'as encore une vision. Napoleon Hill l'a vécu. Il a passé 25 ans à étudier les plus grands. Il a vu que ceux qui réussissaient n'étaient pas ceux qui avaient les meilleures cartes, mais ceux qui refusaient de quitter la table. L'échec n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu crois que tu es puni? Tu crois que la vie t'en veut? Non, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu ne vis pas une défaite, tu vis un entraînement. Chaque revers, chaque douleur, chaque déception, c'est comme un feu. Et tu as deux choix, te consumer ou devenir de l'acier. Laisse-moi te dire une vérité que la société ne t'enseignera jamais. La douleur est un professeur plus puissant que le confort. Parce que dans la douleur, tu écoutes. Dans la douleur, tu creuses. Dans la douleur, tu changes. Napoleon Hill parle de transmutation. Il t'enseigne que tu peux transformer l'énergie de l'échec en carburant pour ta réussite. Tu peux transformer la rage, la honte, la peur, en discipline, en détermination, en feu sacré. Mais pour ça, il faut décider. Décider que ça s'arrête ici. Décider que tu n'utiliseras plus jamais ton passé comme excuse, mais comme fondation. L'histoire de ceux qui ont osé continuer. Regarde autour de toi. Les histoires de succès, les vraies, celles qu'on n'enseigne pas dans les manuels. Elles ont toutes un point commun. Le point de rupture. Ce moment où tout aurait pu s'arrêter. Et pourtant, ils ont continué. Walt Disney a été viré parce qu'on lui disait qu'il manquait d'imagination. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Oprah Winfrey a été rejetée, humiliée, cassée, avant de devenir une légende. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Et toi, tu te plains parce que tu as eu un échec? Non, tu n'as pas échoué. Tu es en train d'écrire ton chapitre le plus puissant. Ce chapitre, c'est le moment où tu souffres, le moment où tu doutes, et c'est aussi le moment où tu te transformes. Hill nous dit, le succès est généralement à un pas de la défaite. Un seul pas. Un seul pas. Et pourtant, c'est ce pas-là que 99% des gens refusent de faire. Mais pas toi. Parce que tu es construit différemment. Parce que tu as décidé que la douleur ne te détruirait pas, mais te construirait. Utilise la douleur comme moteur. Tu veux savoir ce qu'est un vrai gagnant? Ce n'est pas celui qui évite la douleur. C'est celui qui l'utilise. Celui qui transforme chaque larme en essence pure. Celui qui regarde ses blessures et dit « Je vais bâtir avec ça ». Tu as été trahi? Parfait. Utilise cette trahison pour créer une loyauté inébranlable envers toi-même. Tu as été humilié? Garde cette image dans ton esprit chaque fois que tu as la flemme. Tu as perdu? Souviens-toi de cette sensation à chaque pas que tu fais pour revenir plus fort. C'est ça, le mindset. C'est ça, le vrai pouvoir. Napoleon Hill te donne la clé. Dans chaque revers se trouve le germe d'un avantage égal ou supérieur. Le germe, frère. Le germe. Pas le fruit, pas le résultat immédiat. La graine. Tu dois l'arroser. Tu dois la nourrir. Et c'est quand tu fais ça, quand tu persistes, alors que tout brûle autour de toi, que tu deviens ingérable. La clarté de la vision. Ton arme secrète. Laisse-moi te poser une question simple.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que les autres veulent pour toi. Pas ce que la société t'a programmé à vouloir. Pas ce que ta peur t'autorise à imaginer. Non. Toi. Toi en face de toi. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu ne sais pas, tu vas tourner en rond. Tu vas échouer et penser que c'est injuste. Mais ce n'est pas l'univers qui t'en veut. C'est toi qui n'as pas défini ta destination. Napoleon Hill le martèle. Le point de départ de toute réalisation, c'est un désir ardent. Pas un souhait, pas une envie, un feu, un besoin vital. Ta vision doit être claire, brûlante, précise. Elle doit être tellement forte qu'elle te tire du lit à 5 heures du matin, qu'elle t'empêche d'abandonner, qu'elle fait taire tes excuses. Si tu n'as pas cette vision, commence maintenant. Pose-toi, écris, médite, visualise. Parce que sans vision, même la souffrance devient vide. Mais avec une vision, la souffrance devient sacrée. Crée une obsession disciplinée. Tu veux percer? Tu veux réussir là où les autres échouent? Alors il te faut plus qu'une routine. Il te faut plus qu'un plan. Il te faut une obsession. Pas une lubie, pas une envie passagère. Une obsession disciplinée. Celle qui fait que, même quand tu es fatigué, tu avances. Celle qui te pousse à dire non aux distractions. Celle qui transforme ta journée en arme de destruction massive contre la médiocrité. Hill disait « L'intensité du désir est ce qui différencie ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Et cette intensité, tu la développes par la répétition, par l'action, par la foi. Tu veux changer de vie? Alors pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'en approcher? Et ensuite, fais-le. Même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu es seul. Parce que c'est cette régularité, cette persistance dans l'obsession qui transforme l'ordinaire en exceptionnel. Le focus, arme ultime des gagnants. Le monde d'aujourd'hui est bruyant. Notifications, informations, opinions, distractions. Tout est fait pour t'éloigner de toi, de ta mission, de ta puissance. Mais le vrai gagnant, il a appris à fermer les portes. Pas toutes, juste les mauvaises. Celles qui mènent à la dispersion, celles qui détournent ton attention, celles qui sabotent ton énergie. Tu veux réussir, tu dois apprendre l'art du focus extrême. Il le savait, tous les grands leaders le savent. Une idée bien dirigée, portée par un désir ardent, devient une force irrésistible. Tu dois devenir obsédé par l'essentiel. Tout le reste est bruit. Lis les bons livres, parle aux bonnes personnes, écoute les bonnes voix, et surtout, fais taire la mauvaise. La voix intérieure, ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tu sais ce qui te bloque? Ce n'est pas les autres, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas ton environnement, c'est ta voix intérieure. Cette petite voix qui murmure, t'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas, t'as déjà échoué. C'est trop tard. Mais cette voix, tu ne vas plus l'écouter, tu vas la reprogrammer, tu vas lui répondre, tu vas lui crier « Je suis capable, je suis prêt, je suis armé, je suis en route ». Chaque fois que tu te parles mal, tu t'auto-sabotes. Mais chaque fois que tu choisis la puissance, la foi, la vérité intérieure, tu changes ta trajectoire. Napoleon Hill appelait ça l'autosuggestion. Parle-toi comme un roi, agis comme un roi, tu finiras par régner. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Chaque échec t'enseigne, chaque douleur t'équipe, chaque chute te révèle. Alors arrête de douter, commence à transformer. Transforme ta rage en force, ton passé en fondation, et ta vision en réalité. Le feu que tu traverses aujourd'hui est la lumière qui te guidera demain. Maintenant, avance et ne regarde plus jamais en arrière.